Boker Tov, Chaverim. Nous avons devant nous la Mishnah de Baba Metzia. On est conscient que Netanel soit là. Dommage, c'est le seul présent. C'est long, c'est long. Jamais tu me parles de moi. Jamais, jamais. C'est horrible. Ah, quand même. C'est un cauchemar pour moi. C'est un cauchemar. Je suis inexistant, insipide, insonore. C'est horrible. Où est ma place dans ce monde? Donc heureusement que Netanel est là. Avec Samuel. Enfin, une reconnaissance. Voilà. Qui vient de disparaître. Je sais pas pourquoi. Alors, écoute-moi, dis-moi, Netanel, Ouais. on a vu une Mishnah dans un terreau surprise, puisque toi, tu es quelqu'un de sérieux, malgré les apparences. Un enfant, il y a marqué dans la Mishnah du premier Pérec, un enfant qui trouve une Metsia. C'est pour le père ou pas? Dans quel cas c'est pour le père, et dans quel cas c'est pour lui? S'il est encore sous la domination. Domination Non, byzantine. sous la responsabilité financière du père. Il a jusqu'à quel âge? Bah, tant qu'il est sous la responsabilité financière du père, donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et donc, du coup, s'il trouve une médecine, c'est au père. Oh, Jérémy! Oh, Jérémy! Et ça, c'était que des ramis pour la fille, en réalité, Des ménages. Et la fille, c'est comme le fils. Non, c'est différent. Mangez-moi. Quoi? C'est toujours différent. Ça dépend sur la fille et la fils. Déjà, la fille, pourquoi t'as fait ça? Il faut qu'elle soit mariée. Mais non. Tu te rappelles ce dîner-là ou pas, Jérémy? Tu suis en parallèle pour avoir le chasse Mishnot, faire le sium. Comment tu vas faire? Tu complètes pas, hein? Non, puni non. C'est juste être absorbé par le trou noir. Oh là là. Un père, il doit nourrir son fils jusqu'à quel âge, Netanel? 12 ans. 6 ans, très bien, c'est à l'envers. Ouais. Il a 6 ans, et après, vraiment, il est obligé de le nourrir. Donc comme il n'est pas obligé de nourrir, comme maintenant malgré tout il le nourrit, alors il y a une compensation que les objets trouvés, hein, ouais, de l'enfant ou de l'adolescent, tant qu'il est comment dire, pris en charge par le foyer familial, alors d'emblée tout ce qu'il vient acquérir sera au bénéfice, ouais, du père. C'est très bas comme âge, 6 ans, pour nourrir un enfant. Parce que bon, après 6 ans, un enfant, quand même, jusqu'à la bar mitzvah, il n'est pas capable de se nourrir seul, quand même. Je suis vraiment étonné. Non, après, il travaille, pas forcément. Ça fait 6 ans. Non. Allez, viens, on continue. Les absents, toujours, tu reviens, on continue. Père bête. Tu as un texte de Mishnah Ah, tu veux que je fasse un partage d'écran? Non, c'est la première. On a fait la première, on va en faire la deuxième. Donc
on avait vu donc dans la première Mishnah du Perek Bet que Elu Metziot Shelo, c'est-à-dire que la première Mishnah nous fait donc l'énumération des différents cas qui ont pour point en commun d'être à celui qui les a trouvés. Non seulement il n'a pas la mitzvah de les restituer, les objets perdus, il n'a pas la mitzvah de faire une achaza, de publier, de faire savoir, ouais. Mais en plus, il peut les acquérir, il se les garde. Bon, et la raison pour laquelle il peut les acquérir, ça appartient à l'autre, comment moi je peux l'acquérir? De quelle manière l'autre s'est désapproprié de cet objet? Par le yéhouch, le sentiment, qui n'est pas forcément verbal, ouais. Il n'a pas besoin d'être exprimé verbalement, la situation entraîne le yéhouch, pas la bouche entraîne le yéhouch. La situation de perdition de l'objet sans possibilité d'y accéder, et une des raisons essentielles pour laquelle il ne peut pas accéder à son objet, c'est parce que il n'y a pas de siman. Tu te rappelles notre chapitre siman, ça veut dire quoi siman? Signe distinctif, il y a féméode. Il n'y a pas de siman. Donc comme il n'y a pas de siman, il s'est dit on a dû déjà le ramasser, même si quelqu'un il voulait le rendre, il ne peut pas le rendre. Donc avec les meilleures volontés du monde, à qui veux-tu qu'il le rende? Donc il ne peut pas le rendre. Donc la personne qui a ramassé ça, c'est très bien que celui qui l'a perdu a fait yéhouch. Et donc la personne qui le ramasse peut se le prendre. On a une discussion Rava vers Abaye, Samuel, je te demande de ne pas me passer devant. Donc va t'asseoir là-bas. Je vois que tu n'arrives pas à tenir 3 minutes d'affilée. Va t'asseoir là-bas. Non, va t'asseoir là-bas. Jusqu'à 10h, je vais pas. De quelle semaine? Du jour. Même, du jour. Parce que mon ami Jérémy me fait honneur d'être là. Je ne vais pas. D'accord? Yéhouch. Chez l'Omidat, Aveyouch ou la Aveyouch, Aurel? Selon Abaye. Hein? Non, alors je t'appellerai ce soir avant de dormir. Iyouch Lomidat. C'est quoi l'alacha? Aveyouch ou la Aveyouch, l'alacha? Iyouch Lomidat. Aveyouch ou la Aveyouch? Ouais. D'accord, mais l'alacha, je peux me le garder ou pas? Non. Je t'appelle pas Aurel. Ah. On parle pas la bouche pleine, ouais. Il ne faut pas le garder parce qu'il n'a pas fait Youch. En attendant. Voilà. Et l'alacha, elle est comme ça? Et l'alacha, elle est comme Rava ou Abaye? C'est comme Abaye. Et d'habitude? Non, c'est les 5 seules fois dans le. Les 6 fois. Il y a Al Kegam. Hazak ou Baruch. Ça, c'était la première Mishnah. Ouais. Et on avait dit, ce qui sortait du lot dans la première Mishnah, c'est Krichot Birshut Arabim. Pourquoi ça sortait du lot Krichot Birshut Arabim? Comment ça, t'étais pas là? Un jour que t'as manqué? Ah, j'étais là. C'est quoi Krichot Birshut Arabim? Aurel, c'est important pour moi que tu retiennes. C'est le seul cas dans la Mishnah où on parle de Reshut Arabim. Tous les autres cas, on ne te dit pas où on l'a trouvé. Parce que les autres cas, c'est qu'il n'y a pas de siman. Mais là, dans Krichot, il y a un siman. Ah, pourquoi on te dit Reshut Arabim alors? Ils vont taper dedans et que ça veut enlever le siman. S'il n'y a pas de siman, alors pourquoi Birshut Hayachid? Alors on le rend. Parce que c'est dans le Birshut Hayachid, il y a un siman. C'est quoi le siman? Hazak. T'entends, c'est un éternel méfourage. Ouais. Que il y a différents, on a dit, il y a différents types de simanim. Il y a des simanim dans l'objet. L'objet lui-même peut avoir un siman. Mais il y a des simanim aussi dans le lieu. Le lieu, si quelque chose n'est pas tombé,
on voit qu'il est déposé. Il n'est pas tombé, il est déposé. Alors, et que c'est quelque chose que on peut donc dire, voilà, j'ai trouvé un objet. Voilà, j'ai trouvé par exemple dans ce cas-là des krichot. C'est quoi des krichot? Féméod. Et dites-moi où je les ai trouvés. Elle va dire, oui, c'était à côté de l'arbuste dans lequel il y avait 3 pendus. Voilà, c'est facile à repérer. Donc on dit, ah, c'est sûr que c'est lui qui l'a posé là-bas. Ça s'appelle Makom Ave Siman. D'accord? Il y a aussi un autre type de Siman, c'est qu'il y a un Siman dans l'objet, ouais, dans un sac, et dans le sac il y a des pommes. Est-ce qu'on rend les pommes par rapport au Siman du sac? Dans les pommes, il n'y a pas de Siman. Et comme tu as un Siman dans le sac, alors on prend les pommes qui sont dans le sac, ou les pommes qui sont à côté du sac et qui ont l'air d'être tombées du sac. Il y a notre Siman, le nombre de pommes. Minyan, Chazak ou Baour, Minyan ou Mishkal. Des choses qu'on a l'habitude de connaître le poids. Le poids également peut être un siman. La taille aussi peut être un siman. Que c'est quelque chose de déterminant et de précis et de connu par le propriétaire. Et de pas commun. Pas commun. Et c'est quoi une pouria? Une pouria, c'est un objet neuf où il n'y a pas de traces. Et s'il avait des traces? On peut dire, voilà, non, mais non, c'est quand tu as dit pour tu peux dire Donc si tu as trouvé un objet qui n'a pas de siman, mais qui n'est pas neuf, et qu'en le montrant au Talmid Racham, il dit, ah oui, c'est à moi. Donc il faut trouver ça dans un Bet Midrash. Dans la rue, Arvou Shelcha. Parce que le Rav, c'est pas les Talmid Rachamim. Donc même si tombé d'un Talmid Racham, il est mityaesh. Parce qu'il va se dire, celui qui a trouvé, il pense que c'est pas tombé dans le Talmid Racham. Donc c'est uniquement dans un endroit qu'il y a un Rav de Talmid Rachamim, que dans ce cas-là, on te dit un objet qui n'a pas de siman, mais que comme il est usé, ouais, il y a des signes distinctifs qu'on voit, ce qu'on appelle dvi'ut, aïn, le coup d'œil. On fait attention, le Talmid Racham, il a deux qualités. D'abord, il est précis, il est médaillek, et puis il est honnête. Il dit, ouais, c'est à moi, de toute façon, qui c'est qui a pu perdre l'objet là-bas. Ouais, c'est à moi, ouais, c'est bon. C'est très... Non, je suis pas sûr, j'en connais pas bien. Donc quand il dit oui, son oui, c'est oui. Le oui, c'est oui. Alors quand c'est pas Talmid Racham, son oui, ça peut être un peut-être. D'accord, c'est bon ou pas, Aurel? Alors viens, on commence la deuxième Mishnah, parce que je te sens très chaud là. Ça te fait du bien cette révision? Ben, elle n'a pas été écrite pour personne alors. Ve'elu chayav le'achiz. Matza perot bekli o kli kemot shehu. Maot bakis o kis kemot shehu. T'as trouvé des fruits. Mais les fruits, il n'y a pas de siman dans les fruits. Pourquoi à la fin de la Mishnah va nous dire chayav le'achiz? Il n'y a pas de siman dans les fruits. Comment on va demander de rendre les fruits? Pour quelle raison? Hein, Jérémy? Des fruits entreposés, là? Il y a des simaniers. Non, ce sont les plus grandes, non? Ben là, si c'est des fruits, il les rend pas. Hein. La Mishnah n'a pas dit qu'il a trouvé des fruits. Il est marqué, il a trouvé des fruits dans un cli ou un cli lui-même. Il n'y a pas marqué qu'il a trouvé des fruits. C'est une question piège. Hein. J'adore ça. C'est l'essentiel de ma motivation de venir sur les vieux du crime. Tu entends pas, Aurel? Les fruits, il n'y a pas de siman. Ici, on parle qu'il a trouvé des fruits dans un keli. Tu te rappelles, la Gemara nous a fait un certain nombre de kimtaot. Où est-ce qu'ils sont les fruits? Ils sont mamages dans le keli? Et s'ils sont à côté du keli, c'est bon aussi. Aurel, si les fruits sont à côté du keli, c'est bon aussi? Ne pense plus, Aurel, rappelle-toi. Et plusieurs cas. Oh, éternel. T'as pas, t'étais pas encore né. C'était pas là qu'on a fait l'oumétiote. Tu joues encore au sable et aux osselets, ouais?
Mais j'aimais bien chouette. Ça dit quelque chose, Jérémy, ou pas? T'as fait cette marque quand t'étais petit? Ouais. Les fruits sont à côté du cli, il y a différents cas. Telle quantité, etc. Non, ça c'est Mishkenta des Bédarés, c'est le tout début. Ça c'est par rapport à la première Mishnah, on est dans la deuxième Mishnah. Aurel, ça compte dans la moyenne et c'est bientôt les bulletins. Ta mère m'a appelé, elle était inquiète la semaine dernière. Ouais. Pour la Théouda. Ouais. Elle a dit, t'as eu le BEPC à l'oral, mais on compte mieux pour le bac. Aurel, la Gemara donne différents cas. Si par exemple, tu as les fruits qui sont à côté du Kéli, mais la bouche du Kéli, elle est de l'autre côté. Il faut que ce soit la bouche du Kéli du côté des fruits. Qu'on ait tendance à dire que c'est les fruits, le Kéli est tombé et les fruits sont tombés du Kéli. C'est bizarre, si le Kéli il est comme ça et les fruits sont de l'autre côté, c'est bizarre. Ou bien un autre sillon de la Gemara, il y a un peu de fruits dans le Kéli, un peu de fruits dehors. Ça te dit quelque chose ou pas? Jérémy, ça te dit quelque chose ou pas? Peut-être que tu l'as pas fait? Hein? On va dire comme ça. Restons amis, ouais. Très bien. Alors, ou bien Kéli Kemotchéou, pareil pour le Kéli, un panier avec des fruits, ou bien un panier tout seul. Et Stam Kéli, ça c'est un grand principe à l'époque. J'expliquais qu'à l'époque il n'y avait pas de AliExpress, que tout était artisanal, donc tout Kéli a priori a un siman. Ils sont tous personnalisés. Maintenant il y a marqué Maot Bakis, tu as trouvé une bourse avec de l'argent, ou bien la bourse toute seule. Alors la Gemara nous explique ici d'où on apprend que je dois restituer les fruits qui sont dans le cli. D'où on apprend ça de la Torah. La Torah elle me dit, donc on me dit toutes sortes d'aveda, je dois restituer. Alors la Gemara demande pourquoi marquer Vechen ta'aseh lechamoro. Pourquoi la Torah elle vient maintenant préciser, expliciter le chamor. Si on te dit tu dois restituer toutes les objets perdus, pourquoi tu as besoin de me dire tu devras restituer également l'âne perdu? La Gemara dit non, parce que l'âne, il y a un ridouche. Que même que tu n'as pas de siman dans l'âne, puisque tu as une siman dans la selle, d'accord, tu vas restituer l'âne par sa selle. C'est quoi ces yeux? Ça revient dans le tronc. Non, là c'est la source, c'est pas que ça revient. C'est la source du pasouk. Et la Gemara elle explique qu'on n'a pas l'habitude de changer la selle d'un âne. Tu te rappelles ou pas? Ça lui abîme le dos. Si on a assouille, les Shael, si il y a des objets qu'on a l'habitude de prêter, d'emprunter, que ça ne reste pas forcément fusionné avec cet objet-là. Hein. Alors, tu n'as pas de preuve, peut-être qu'il a prêté la selle à quelqu'un d'autre. Et c'est l'âne de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un siman sur la selle qui te dit que l'âne, il est à toi. Moi, elle précise que l'âne et sa selle, ça prend la forme du dos. En général, on ne passe pas une selle d'un âne à l'autre. C'est pas vraiment des selles. Hein. C'est pas des selles comme dans les cow-boys. C'était, j'imagine, des sortes de... C'est pas la même selle que sur un cheval? Non. Non, c'était une sorte de couverture comme ça qu'on mettait sur le dos plus ou moins épaisse. T'as pas vu comment c'est sur les ânes? Et bien, ça prend la forme de l'âne, quoi. Quand tu t'assois et tout. Et donc, après, ça va l'écorcher, quoi. Si tu mets sur un autre âne qui est plus maigre, plus gros, ça va faire des frottements, quoi. Donc, je m'imagine, avec le temps, ça prend la forme et ça se durcit. C'est pas encore une fois un truc standard, quoi. C'est un traloued. C'est quoi on arrive à l'âne? On est arrivé à l'âne. Parce que déjà, tu n'es pas venu pour le cours sur la parachat Hashavoua, donc je voulais faire un petit remède, qu'on parlait de ça aussi. Deuxièmement, on est arrivé à l'âne parce que la Gemara demande d'où savons-nous que quand j'ai trouvé des fruits dans un panier et que j'ai un siman dans le panier, que j'ai le devoir de restituer pas uniquement le panier, ça c'est écrit, parce que dans la Torah, on voit qu'on restitue un objet quand il y a un siman. Mais sur les fruits, il n'y a pas de siman.
D'où je sais de la Torah que je dois restituer les fruits. Arrête dans la Torah me dit de restituer avec un siman. D'accord? Réponse. On a un pasouk en trop dans la paracha. C'est marqué dans la paracha. Mechen ta'ase les chamoro. Et c'est en trop. Pourquoi dit tu feras également pour ton chamor? Puisqu'il y a déjà marqué les chol avedat achicha, ça inclut tous les cas. Alors pourquoi on vient me rajouter le chamor? Et là, pour me dire qu'un objet qui statistiquement, ouais, et comment dirais-je, est à l'autre, c'est pas par hasard qu'ils sont ensemble, c'est qu'ils proviennent d'une même personne. Donc même si j'ai pas de siman sur l'âne, je vais rendre à cause du ou grâce à sa selle. Même si j'ai pas de siman sur les fruits, je vais rendre grâce au panier. Un âne, ça. Un âne, c'est très différent d'une selle. C'est-à-dire, si tu donnes à brouter une selle, tu verras qu'elle te coûtera rien. Des crinières plus ou moins longues, des fois à droite, à gauche. Je peux pas Ouais, et ben non, des fois non. Des fois non. une taille, une forme, Des fois non. c'est des clones d'âne. Ouais, exactement. D'ailleurs, des fois on te traite de clown et des fois on te traite d'âne. Donc tu vois que ça peut aller ensemble. Enfin, pas toi, déjà. Non, Toi, t'es sérieux. Ilou Rav Lachis. Matza, perot, bekli, ou kli, jemajou. Maot, beki, sokid, kemajou. Tsibouré, perot, tsibouré, maot. Les tas, de fruits, des tas de pièces. Donc, c'est tombé. C'est pas tombé. Ça s'appelle derer inouah. Yesh derer nefila, vederer inouah. Chez Inichou Edze. On voit que le mec, il était assis, il était en train d'attendre la diligence. Et il a joué avec ses pièces comme ça à côté de lui. Et la diligence arrive. Putain, c'est honteux. La diligence arrive. Il dit, ah, vite, dans 30 secondes, on part. Maintenant, 30 secondes, vous arrivez. 30 secondes. Ah, il prend ses sacs, son truc, son fusil, son bazooka, sa pipe. Et hop, il monte. Ah, il a oublié, le petit tas de fruits qui était à côté de lui, il a oublié le petit tas de pièces qui était à côté de lui. On voit que c'est pas tombé avec une certaine... T'as déjà fait de la balistique? L'étude balistique. Tu vois, dans la balistique, des fois, c'est impossible de tomber comme ça. Donc tu vois bien que c'est posé. Ça s'appelle derer inouah. Ça a été posé. Et quand ça a été posé, on a donc un siman makom. D'accord? Et là, on a la suite qui nous dit Shalosh matbeot ze al gavze. La Gemara, elle explique que c'est en pyramide. C'est Rav Yitzhak Migdala. C'était le seul, il s'appelait Migdala. Rav Yitzhak Migdala, il nous avait dit c'est en pyramide. Et on avait expliqué là-bas dans les Mefarshim quand on était jeunes, au collège, que pourquoi on l'appelait Migdala, parce que c'est le seul enseignement qu'on a de lui. Donc on l'a surnommé le Rav Yitzhak du Migdal. Qu'est Migdal? Non, c'est que Migdal. Il s'appelle Migdala, c'est marrant. Le hasard fait bien les choses. Non, c'est pas un hasard. C'est la Gemara qui le surnomme comme ça. Il y a des fois des Amorim qui sont surnommés par rapport à l'enseignement qu'ils ont dit. T'as compris, David, ou pas? Comment on va te surnommer, toi? ils ont fait ça, les couilles. Voilà. On t'appellerait Bréchou. Moshe Rabbeinu, il avait le Swataral. Est-ce que c'était parce qu'il avait les pyramidales? Je l'aimais celle-là. C'est une vieille, je l'ai sortie le répertoire ancien. Excuse-moi. C'est pas une fraîche. Donc, Shlosham Adbeot Ze Al Gavze, c'est-à-dire que, donc on a une pièce de 50 agourotes, une pièce de 5 shekels et une pièce de 1 shekel. Pour celui qui a déjà manipulé des pièces dans sa vie, il voit à quoi je fais allusion. D'accord? C'est bon? Et donc on dit, c'est pas possible que c'est tombé comme ça, David. C'est pas possible que c'est tombé comme ça. Donc c'est derrière, on voit comment on dit derrière? I, nous, wah.
Ouah! On les a posés. Voilà. Et comme il y en a 3, il va dire j'en ai perdu 3. Il va reconnaître Tour et Rachi. Le Tour, il dit quand je dis j'en ai perdu 3, ça suffit. Rachi dit non, il faut rajouter. Quoi, t'as pas rien d'autre à dire? Oui, j'en ai perdu 3 et je les ai déposés en Migdal. Pour Rachi, ce siman en plus, c'est une dette, c'est pas une aide, c'est une dette. Non, un siman, c'est une aide pour toi. Mais là, tu as 2 simanim et le nombre de pièces qui étaient déposées et de quelle manière tu les as déposées. Si tu dis 3 pièces, tu n'as que ça à dire. Ouais, 3 pièces. Ah ben, on ne te le rend pas, d'après Rachi. Tu n'as que ça à dire. Quand tu as différents simanim d'après Rachi, on va te marmire, ouais, de t'imposer. C'est comme un peu un témoin d'un meurtre. S'il manque un détail, on dit bah, c'est un mauvais témoin, quoi. Si le nombre de pièces est exactement le montant des pièces, ça c'est le tour. Et Rachi, il dit ça. Et là, on arrive au truc très important qu'il a beaucoup aimé Aurel. Il dit Krichot Birshuta Yachid. Krichot, c'est des petites gemmes ou des grandes herbes, Aurel? Non, Krichot, c'est des petites gemmes ou des grandes gemmes? Hein? Bulletin, Aurel. Krichot, c'est des petites gemmes ou des grandes gemmes? Dis au pif. non. Voilà. Ne joue pas au loto aujourd'hui. Toujours ce que je dis. Des petites. Voilà. Et comment on appelle les grandes? Comment on appelle les grandes? Ah, les grands, on peut pas les poser. Allumote, Rav. Allumote. Ah, Voilà. Les allumettes. Dis-moi, qui c'est qui a commandé une Mishnah? Commenté, c'est toi? Je l'ai. Ah, c'est vrai? Ouais. Elle est où? Tu l'as rangée où? On va voir qui les a pris. Oh, Netanel. Il les cache pour que ce soit le seul à connaître les Mishnayot. Excusez-moi, je pénètre votre Lebensraum. le Nishmat. Donc les krichot, comme c'est des petites gerbes, page mou. Regarde, un peu de mou dans la vie. Donc tu vas pouvoir récupérer alors tout ce que tu as raté alors. Ça en fait le film ensemble. Non, ça, il va te plaire ce livre. D'ailleurs, je t'ai acheté tout le chasse. T'entends ou pas, Jérémy? Non, je rien. Même Vav. C'est que, comme c'est des petites gerbes, Maître Charbit, donc dans le Réjout Arabim, ouais, c'est un peu plat, un peu truc, on voit pas trop. Donc les gens ils shootent dedans, quoi. Pas méchamment, hein, c'est sans s'en rendre compte. Arrête, le sol, c'était pas. Si c'est du bitume, ouais, monolithique, c'est sûr que tu vois des gerbes. Mais dans la brousse, ouais, il y a du sable et un peu de. La gerbe, elle est effacée un peu dans le paysage. Mais ils bouffent les gens avec des gerbes de blé. Non, il faut la préparer en farine. Et quel sujet? Quel rapport? Non, tu veux te lancer boulanger là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Histoire de gerbe. Bon, Nathanaël, s'il te plaît. Bréchou. On reprend. Donc il shoot dedans. Donc même si le mec, en attendant la diligence, il a posé sa gerbe, ouais, pour la diligence inconnue, et ce qui s'est passé, c'est il est parti de là, il dit ah mince ma gerbe, mais bon je sais où je l'ai posée. Sa femme dit tu sais où tu l'as posée, c'est pas dit qu'elle est restée au même endroit ta gerbe. Ça c'est Réchout Arabim. Aval Birshuta Yachid, comme tu sais où tu l'as posée, qu'il n'y a pas trop de passage, t'es pas mitiaï, je dis ouais, j'attends qu'on est à la synagogue, on dit ouais, qui c'est qui a perdu une gerbe? Bah, c'est moi, ouais, qui dit que c'est toi? Bah, attends, t'as pas vu que c'était posé à côté de l'arbuste où il y avait les 3 pendus? Ah oui, d'accord. Kikarot shel Baal Habayit. C'est quoi un kikar, Maître Charbit? Kikar lechem. C'est une miche de pain.
il y a des miches qui sont moches et des boches qui sont bofs. Ouais. Et là, c'est des miches. Ah tiens, quelqu'un m'a envoyé un message, ça fait plaisir. Bon, je reçois que les impôts. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le commander Ashdod, ouais. Ouais, ça vaut le coup de le commander. Le Picard, il a une forme carrée, là, ou une forme spécifique? Rav, Ouais. j'ai répondu à votre place. Hein. Merci là. T'as raison, mais t'as pas le droit. Alors, Rosenbaum, tu dis? Vous m'avez dit Rosenbaum. Ah, j'ai oublié le. Moi, j'ai dit Greenbaum, mais Caniré, pour toi, le green ou le rose, c'est la même couleur. Donc, Kikarot Shel Balabait. Nous, on avait vu dans la première Mishnah, c'était Kikarot Shel Chazak. Pourquoi en plus on gêne? Nartom, c'est quoi? C'est le boulanger, c'est le rêve de Brichou. Et alors que le Balabait, c'est le monsieur, il fait du pain lui. J'avais un copain, Gerbien, le pauvre, ouais. Il avait le minag de faire du pain en forme de clé. C'est ça. Non, toute l'année. On fait ça, tout le bien temps. sûr qu'on fait Tout ça. Shabbat. Ah non. Et il coupe. Ah non, c'est un pain avec une couronne, pardon. Tu connais ça? La clé, Un ça pain fait et une ça. petite couronne sur le pain, d'accord? Et quand il fait motzi et tout, alors il coupe la couronne en deux, une partie pour lui, une partie pour sa femme. Et là, normalement, les invités disent c'est beau. Et moi, j'ai pas dit, ma femme, elle m'a rendu quitte. Donc, c'est bon? Donc, ça, c'est Kikarot Shel Balabait. Il y a une couronne. Ouais. Il y a le profil de la belle-mère. C'est très indigeste. Il y a toutes sortes de pains. Chacun, il faisait son pain un peu. Vous savez pourquoi ils faisaient des pains bizarres, les gens, à l'époque, Aurel? On le reconnaît parce qu'il y avait un seul four. Mais qu'est-ce qu'il est fort? Mais c'est pas possible. Grâce à vous, c'est vous qui avez. Mais c'est pas grâce à moi, c'est Hachem. Ouais. Chazak, c'est comme il y avait des fours. Ouais. Pas tout le monde a son four. Pourquoi ça déjà, il faut de la place pour un four. Puis il faut du bois. Alors que quand maintenant, on fait tous cuire nos pains dans le même four, c'est du bois pour tout le monde. C'est beaucoup plus économique. Donc du coup, chacun, il avait un pain un peu différent. C'est ça qu'il dit, s'il tombait un bout d'une pièce de nonce, et l'honora, ça me permettrait, j'ai pas fait un signe, si je le perds, de préciser ce qu'il y avait dedans. C'est bien ou pas sur la route, Jérémy? Avant, tu te connectais sur la route. Un peu tard, quand même. Bon, ah bon, je t'ai pas vu alors, excuse-moi. Ah, ouais, peut-être. Non, excuse-moi. Le but, c'est de briser, c'est pas de savoir. C'est bon, alors t'as appris des choses dans cette Mishnah ou pas? Pas tellement. Moi, j'ai une question quand même. Vas-y. Ouvre l'artecha derrière. Juste, on va finir la Mishnah, après j'écoute ta question juste par politesse. Alors, il y a marqué que vous avez Gizeh, Semer, Alekuchot, Mibeta, Umain. Donc, on avait vu que Gizeh de Semer, ouais, Mimeninatan, c'était l'importation de l'Express qu'on a vu dans la Récha. Donc, elles étaient toutes amenées, ouais, ensemble, standard. C'est standardisé le Tsemer qui venait d'Écosse, ouais. Et donc, il n'y a pas de siman, donc tu faisais Yush, mais dans la Mishnah Bet, tu fais pas Yehush, parce qu'il y a un siman. Pourquoi? Alors, il explique que les commentateurs, le Rabbi Yonatan Melouni, il répond, il explique que, c'est-à-dire que le pain, on le cuisait ensemble, la laine, on l'amenait chez le teinturier ensemble. On trempait les différentes, je sais pas, masses de laine, ouais, dans de la peinture bouillante, que ça bouillante, pour que la peinture, la teinture puisse se prendre, de telle sorte que tu pourras le laver toute ta vie, ça ne changera pas de couleur. On a mis ensemble. C'est comme ça qu'on faisait. Le teinturier ne va pas prendre un truc de laine, il vient accrocher tous à une barre, il vient les tremper. D'accord? Alors chacun, il faisait attention de bien déposer dans sa laine, ouais, un signe distinctif pour après qu'on lui donne pas la laine de l'autre, parce que lui, la laine qu'il a, je te raconte pas. Ouais. En fait, il s'est habillé coloré, quoi, il a arrêté. Comment tu dis? Il s'est habillé coloré, du coup. Il s'est habillé coloré. Information très importante, Netanel, je te remercie. Brichou Chelanou. Donc, Berichou. C'est marrant, ça me fait penser à mon nom, c'est Berichou. très bien. Ça, c'était pour la laine. Maintenant, pour le vin, Kadeh Yain et Kadeh Shemen, c'est la manière comment on faisait la magofa, comment on faisait
comment on appelle ça? Le couvercle. Parce que les couvercles à l'époque, parce que l'importance d'un couvercle, David, chose que tu n'as pas compris dans les shampoings, c'est que ça ne suffit pas de le fermer pour que les mouches ne tombent pas, il faut qu'il soit également hermétique. Donc ils mettaient du tite, ils faisaient sécher, ouais. Et la manière, comment ils faisaient, comment dirais-je, ces couvercles pour ces amphores, ouais, elle était personnalisée, et donc c'était un siman. Agmara rentre dans un grand sujet ici, tu te rappelles? Est-ce que c'est à l'époque où on a déjà ouvert les vins, on n'a pas ouvert, est-ce qu'on a déjà vendu? Parce que si on a vendu, c'est plus un siman. Comment dirais-je, celui qui a fait le vin, il dit ça à moi, mais peut-être tu l'as vendu. Donc il y a tout un sujet, un objet qui est destiné à être vendu, qui te dit que c'est un siman. Ouais, c'est un sujet dans la Gemara intéressant. Et sur ça, la Mishnah conclut ses propos avec une violence non retenue. Voici donc tous les cas sur lesquels non seulement tu ne peux pas te les accaparer, mais en plus tu devras les publier pour que le perdeur puisse revenir jusqu'à toi et exprimer les signes distinctifs qui te donnera la permission de lui restituer l'objet égaré. Oui, Jérémy, on attendait avec impatience. La question, c'est concernant, on a vu que de l'âne, on apprenait avec la selle, on apprenait que lorsqu'on a un siman sur le Kéli, alors on peut, par association, on peut réclamer ce qui se trouve avec le Kéli. Maintenant, lorsqu'on a un Kéli avec des fruits dedans, est-ce qu'on a besoin d'un passouk vraiment pour dire que les fruits aussi, ils étaient un siman sur le Kéli? Pourquoi la va bien de dire que ça ne lui appartient pas? Très très bonne question. Très bonne question. On n'a pas sous pour ça. La statistique aurait dû suffire. Mais c'est un peu lié à la sougade, de Simanim Doraïta ou des Rabbanan. Ma pitom que Simanim de Rabbanan et Doraïta, ça ne marche pas. D'après la Gemara a un safek. Est-ce que Simanim, la Torah, elle permet de restituer l'objet par des Simanim ou c'est les Rabbanan constitués? Mais la Torah, il faut qu'un témoignage. C'est un peu mal le problème. Justement, la Gemara rapporte ce limoud-là comme une preuve. Tu veux bien que Simanim Doraïta, parce qu'on rend l'âne à partir du Okef. Alors, répondant, on parle d'un Siman Mouvak. Il y a un Siman que, mamash, il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Il y a un Siman qu'il y en a d'autres, mais c'est rare. Alors, quand on dit Simanim de Rabbanan, on ne rend Doraïta que pour un Simanim, mamash, un truc très très rare, quoi. Très très précis le Siman. Alors là, c'est pas tellement précis par rapport aux fruits, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de siman sur le fruit. Si on dit maintenant que la Torah a été mechadeshet, qu'on n'a pas besoin de haïdim pour un objet, un siman suffit, c'est un ridouche quand même. Un ridouche. À partir du moment où, comment dirais-je, la Torah veut te restituer l'objet. Normalement, pour avoir une preuve, les preuves qu'on a en général, c'est edim. Un siman, c'est pas une preuve. Hein. Un putain qu'on peut dire un siman. On ne sait pas à qui il appartient cet objet. T'as vu edim? Comme ça, dit si on dit simanim d'Oraïta, et que c'est pas un simanim de folie furieuse, même que statistiquement, c'est clair que on a toute raison de penser que ça vient de toi, non, t'as vu edim. Raya Zédim. C'est un clair Batora. Raya Zédim. D'accord? Alors déjà qu'on a été Mechadesh qu'un siman, ça marche. Ouais, c'est déjà un premier rideau. Maintenant que ça marche aussi, parce que statistiquement, a priori, ce qui est dans le Kéli, ce qui est à côté ou dans le Kéli, c'est tombé de la personne qui est le Kéli. Et on ne craint pas quelqu'un, il est voulu voler ce Kéli, il a mis ses fruits dedans. Envisageable, ouais. C'est pas exclu. Alors, à partir du moment qu'on a été méquel de ne pas exiger des témoins, hein, est-ce que même ça, on est méquel? Toi, d'entrée, tu dis la statistique, c'est bon, donc tu ne vois pas la différence. Ouais. Mais statistique, c'est pas forcément que c'est bon, tu comprends? Donc, c'est encore une nouvelle coula. Donc, qu'on est sommaire sur les statistiques. Ouais. C'est encore une statistique indirecte. Zgam Zetov. Si on parle d'un Kéli unique. Qui est unique, donc lui on le rend, il n'y a pas de problème. Mais les fruits, ils ne sont pas uniques. Alors comment tu veux les rendre? Parce que statistique, il dit que ça marche.
T'as vu Edim? Qu'il y avait des fruits dans ce Kelly. Ah, c'est des petits qui trouvent des porte-monnaies avec de l'argent dedans. Bah, quelqu'un, il s'est pris le porte-monnaie, il a mis son argent, il l'a reperdu. C'est impossible, je n'ai pas compris. Est-ce que celui qui raconte une histoire pareille est obligé de s'appeler Hitchcock? C'est impossible, ouais. C'est pas probable, mais c'est pas impossible. Est-ce que le fait que, puisque c'est pas impossible, peut-être que j'ai besoin de témoins sur ça. Je te rends le Kelly, les fruits, je les garde. Il n'y a pas de preuve que c'est à toi les fruits. Peut-être quelqu'un il a mis des fruits dedans, il voulait se prendre ce panier, et c'est retombé de lui. T'as des preuves que ce scénario n'est pas comme je t'ai dit, t'as des preuves. T'as pas de preuves. C'est ta vie rayotte. La Torah m'a dit de rendre Bessimanim, En Siman, elle faisait. Où on peut le faire, c'est pas une nouvelle, ça va. Non, c'est la vamina, ça. C'est la vamina. Maskana, on rend les fruits. Non, c'est la vamina. Il demande Jérémie, ma vamina. Maskana, on rend les fruits. Et il est bien content, Jérémie, que la maskana soit comme ça. C'est que sauf la définition, elle est par rapport à statistique. Ce qui n'est pas évident en soi. Ouais, moi aussi, quand je voulais enseigner, tu as senti dans ma voix une voix un peu. Tu détestes un peu quand je suis pas. Hein, non, mais. Tu devrais à la longue, tu t'y arriveras, toi. Dire ça, non? Hein? Tu l'as fait dire? Il y a des nouvelles? Vous avez modifié la feuille? Ouais. Hein? Non, 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 stop. Désolé. T'as eu l'usage privé, hein? Tracé Shalom. Il y a au moins 35 calories dedans. Non, mais là, il est bien, là. Le fusti, là, il est pas tout. Et tu sais que dans l'eau, il y a encore moins. Il ne faut pas boire de sucré, David. Il a 15 calories, là. Il ne faut pas boire de sucré, David. Non, il n'est pas très sucré, le Le sucre, c'est pas bon. Non, mais le sucre, c'est pas vrai. Non. C'est gratuit, c'est l'imprimante. La base, c'est pour tout le monde, donc heureusement que c'est le. Mais moi, comme tu as parlé de moi ce matin, tu peux m'en donner une. Comme ça, Je vais t'en mettre une, tu vois. Comme ça, c'est pragmatique. C'est ton lyrique, là, c'est bon. La moins utile, la moins Ah, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu qu'il y avait un petit bout. Oh, tu te l'as mis en charcot, c'est beau, hier. S'il te plaît, je fais des efforts de comportement, tu vois bien. T'as pas reçu les tonnelles? Oh punaise, j'en ai pas assez. Bah, il est arrivé d'avant, les tonnelles. Non, il est arrivé avant. Non, je suis l'ancien. J'en ai pas assez. Bah, il n'y a jamais eu autant de monde. Qu'est-ce que vous me prenez la tête, là? C'est ça. Toujours comme ça, là. Il faut pas des paroles positives. Bon, Si vous avez- il en manque toujours. Si vous avez un nez plein, il ne serait pas bien avec personne. Là, je te mets dans une version pourrie. Ouais, c'est bon. Demandez de la version. Oui. On dit qu'il y a de la prise pour. Ouais. Il y a pas une sorte que les gens qui sont plus à c'est mal dans l'argent, ça vient assez mal dans le. Ah, là, C'est logique. Comment on rend les modes à le pied à qui? C'est bon, quoi, un peu. Moi, le Khamar, il n'y a pas de siman. Il a demandé cette question des tonnelles qui était commode pendant des années. C'est la selle. On le voit, il est visible partout. La selle et les personnes. On le reconnaît des fois. Ah, c'est mon Khamar, il s'appelle Yann. Ouais, peut-être. Pourquoi je comprends la question. Allez, Charles. Moi, je sais qu'on est quelque chose, mais le Mishpat. Non, moi celui-là, c'était nature. Nature. On a dit nature.
Reprendre avec les doigts. Ah oui. Alors, les Mishma de Moshe Ben Zari. Zari. C'est pas bon, ah, c'est dessus, quoi. Allez. Alors j'ai un peu changé l'ambiance.